Nous sommes face à une révolution numérique, où nous sommes surpassés par les Américains et par les Chinois. Et l'enjeu aujourd'hui du débat public et de toute personne qui doit être engagée en politique, et y compris Najat Vallaud-Belkacem, c'est comment faire en sorte pour que nous, la France, nous les Européens, on soit des acteurs de cette révolution industrielle. J'entendais Sam Altman, qui est le fondateur de OpenAI, ChatGPT, qui disait pas plus tard que hier ou avant-hier, l'année que nous vivons en ce moment est la plus fascinante de toute l'histoire de l'humanité, à l'exception de toutes les années à venir. Et c'est ça qui est en train de se jouer aujourd'hui. Et on devrait être tous collectivement en train de se dire comment on va faire de la France un vrai champion de l'AI. Comment on va libérer les forces vives pour que nos entrepreneurs de la tech, et il y en a plein, pour que nos ingénieurs, pour que nos mathématiciens puissent s'éclater, puissent avoir du financement public pour créer de grandes choses et rivaliser avec les grandes entreprises américaines. Et comme d'habitude, face à ce type de situation, eh bien, on a des personnes qui sont en réaction, alors qu'on devrait être en action, on devrait être à l'offensif, des personnes qui sont en défense. Et la défense, c'est quoi? Ça passe par l'interdiction, ça passe par la norme et ça passe par la taxe. Ouais. Tout ce que nous faisons en France depuis maintenant 40 ans et qui ne fonctionne pas. Cette déclaration d'une ancienne ministre est en réalité extrêmement symptomatique du logiciel aujourd'hui qui anime une partie de notre classe politique et singulièrement celle qui a exercé le pouvoir pendant plusieurs décennies. D'abord, de la mauvaise foi. Najat Vallaud-Belkacem oublie de dire que c'est elle qui a fait en sorte que le numérique rentre dans les écoles de manière extrêmement offensive, avec des interviews à l'époque où elle fanfaronnait en disant « c'est moi qui l'ai fait ». Deux, une vision moraliste, et c'est ça pour moi le plus grave, paternaliste de ce que doit être la politique, qui définit ce qu'est le bien, ce qui est le mal. Pardon, mais ce n'est pas à Najat Vallaud-Belkacem et à quiconque dans la scène politique française de me dire si j'ai le droit d'aller sur Internet ou pas, si j'ai suffisamment regardé la télévision sur Internet ou pas. C'est la caricature de ce qu'on appelle l'État nounou, c'est-à-dire l'État qui veut se mêler de tout, et y compris de notre vie privée dans ce qu'elle a de plus intime. Et puis ensuite, troisièmement, l'incompétence. L'incompétence. Pardon, mais je suis moi-même un entrepreneur dans le domaine du numérique depuis maintenant 25 ans. Elle ose dire dans sa tribune, parlez-en avec tous les professionnels du numérique, aujourd'hui on peut très bien coder avec un papier et un crayon. Mais attendez, on marche sur la tête. Pourquoi pas coder avec nos pieds pendant qu'on y est? Enfin, c'est une méconnaissance totale de la manière dont fonctionne Internet aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un sujet de rapport par rapport aux écrans. Évidemment qu'il y a un sujet. Mais ce sujet-là, et d'ailleurs j'en parle dans mon livre Le Nouveau Temps, ce sujet-là doit être adressé par l'éducation des parents, d'une part, aussi par l'éducation nationale, parce que je pense qu'il y a trop de numérique à l'école, mais ce n'est pas en interdisant individuellement et en régentant notre façon d'utiliser Internet presque dictatorial, quoi. C'est presque là, fasciste comme on a tout. On a de la moralisation, on a du paternalisme, on a de l'incompétence, on a de la mauvaise foi. Et je vous le dis, je n'ai rien lu d'aussi débile, d'aussi hors sol que cette tribune depuis des lustres. Ouais.